Le parc du Champ de Mars à Paris et ses vieux arbres dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez par exemple cet admirable marronnier aux feuilles déjà bien roussies, normal me direz-vous, c'est l'automne, sauf que cet arbre avait déjà les mêmes couleurs il y a plusieurs semaines. Pourquoi? À cause d'une petite chenille venue des Balkans. Avec elle, il n'y a plus de saison pour les marronniers. Yacine Benjanet. Ah, l'été, sa nature généreuse, ses couleurs éclatantes, ses feuilles mortes. Ces feuilles mortes? Ces marronniers ont déjà des couleurs d'automne. Les feuilles de ces platanes sont en pleine forme, celles des marronniers toutes ratatinées. Quelle est donc l'origine de ce mystère botanique? Pollution et chaleur. Il a fait trop chaud, il y a un manque d'eau. Les saisons sont en avance peut-être en ville. Faux. La coupable, c'est elle. Cameraria horridella. Petite chenille de 5 mm, mais grosse dévoreuse de feuilles de marronnier. Tel un mineur de fond, elle creuse des galeries à l'intérieur des feuilles. D'où son surnom, la mineuse. Dans le parc de Saint-Cloud, on est fier du jardin à la française, avec ses alignements de marronniers. Mais depuis l'arrivée de la mineuse, les arbres font grise mine. La larve de la chenille s'immisce dans la feuille et la sèche complètement. Les feuilles de marronnier deviennent des réceptacles de tous ces œufs qui vont évoluer dans les nervures. Donc là, on voit la larve. La larve évolue à l'intérieur de la feuille, à l'intérieur des nervures. Elle se nourrit de la matière de la feuille. Où la chenille passe, les feuilles trépassent. En France, cela fait 10 ans qu'elle a commencé son festin. Mais en fait, elle existe depuis bien plus longtemps. On repère sa trace au 19e siècle dans les Balkans. À cette époque, elle reste confinée là-bas. Mais à partir des années 90, boostée par l'explosion des échanges, elle colonise peu à peu toute l'Europe. À Global, on a déjà rencontré des tueurs d'arbres. À gauche, le chancre coloré qui assassine les platanes du canal du Midi. À droite, le charançon, un serial killer de palmiers. À côté de ces bandits, la mineuse est un second couteau. Certes, elle dévore les feuilles, qui meurent prématurément, mais le reste de l'arbre, elle n'y touche pas. Voilà pourquoi cet ingénieur agronome ne s'inquiète pas pour les 14 000 marronniers de Paris. Alors, il ne faut surtout pas parler de catastrophe. Certes, ça affaiblit l'arbre, donc c'est tout de même néfaste. Mais aujourd'hui, les conséquences sont plutôt d'ordre esthétique. Donc c'est ce brunissement des feuilles, cette chute prématurée des feuilles. La tête de la mineuse est quand même mise à prix. 1 million d'euros, c'est le pactole qu'a déboursé l'Europe pour trouver un moyen de l'éradiquer. Une trentaine de chercheurs européens se partagent cette somme. En France, c'est Sylvie Augustin qui traque la mineuse depuis 10 ans. Sa solution, un prédateur qui ne ferait qu'une bouchée de la chenille. Ce prédateur pourrait être cet insecte, un cousin de la guêpe vivant en Europe de l'Est, le calcidien. Mais avant de le lâcher dans nos contrées, il faut encore l'étudier. Si vous ne connaissez pas bien l'espèce que vous allez introduire, elle peut très bien, d'abord elle peut ne pas être très efficace sur l'espèce que vous voulez combattre. Ensuite, elle peut s'installer sur d'autres espèces et devenir vraiment un problème pour la biodiversité locale. Des recherches qui pourraient prendre encore plusieurs années. Alors d'ici là, les jardiniers ramassent les feuilles mortes et les brûlent pour retarder la reproduction des chenilles. La mineuse n'est pas un enfant de cœur. Et pour l'éliminer, on cherche encore la solution miracle.